Salam alaikum. Oui, bonjour. Euh, Marhaba bikoum, encore une fois, une séance de live. ديال questions-réponses. Donc, je me demande si vous êtes présent. Récemment, on a parlé هضرنا على التخطيط على la planification et on a exposé واحد deux leçons باش نشوفوا un peu comment on planifie. Les deux leçons, c'était purement un exemple. On a choisi une catégorie de U15 pour, comme exemple et on s'est basé sur une catégorie bien précise pour préparer un programme général de la saison. Encore une fois, le programme ADA, c'est un guide, hein, c'est un guide, et chaque entraîneur doit l'adapter selon les besoins d'ILO, les ressources lesquelles sont disponibles. Je profite pour saluer mes chers collègues, les entraîneurs. J'espère que vous êtes tous bien avec vos familles dans ces moments bien difficiles. كنشجع الجميع à respecter les normes باش نكونوا كاملين متحدين باش نربحوا هذا الماتش هذا اللي هو ماتش صعيب علينا في هذه الايامات هذه وان شاء الله انا كنثق بالله le peuple ديالنا avec tout ce qu'on a fait, tout ce que le gouvernement a fait, ان شاء الله غنوصلوا غننجحوا ونمشيو لقدام. اذا نتمنى كاملين بينا نتوما والعائله ديالكم بلا نتوما مزيانين ونكونتينيو حنايا لو بارطاج ديالنا. دونك encore une fois نرجعكم توجدوا السؤالات ديالكم توجدوا les questions, vous les posez. C'est un débat, c'est un échange. حنايا كاملين هنايا on partage. Et parfois c'est pas des réponses parfaites, c'est pas une science parfaite. Hein? يمكن أن تكون عندي une opinion, يمكن أن notre entraîneur تكون عنده une autre opinion, et c'est là هذه l'enrichissement ديال les débats. Donc أنا غنبدا بواحد la question qui a été posée déjà. La question était la suivante. Comment établir des tests d'évaluation selon l'âge, notamment des joueurs de U15 et quand? Alors, bon, les tests d'évaluation, naturellement, c'est que ça arrive. علاش غادير le test d'évaluation? Est-ce que c'est un premier test باش تشوف واش اللاعب ديالك il va intégrer l'équipe pour la saison? Alors c'est un test un peu pour voir le développement dialogue, etc. Je suppose que كتسول على début ديال la sélection, la première sélection ديال pour choisir un peu les joueurs. Alors les tests ados, ça dépend un peu des objectifs encore du club, de l'équipe, etc. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, hein? Les catégories U15, tu es toujours en mode inclusif, mais tu commences un peu à choisir un peu des profils bien précis. Hein? Par exemple, la taille peut rentrer, peut être, il faut prendre la taille en considération, la disponibilité du joueur, la capacité athlétique, واش هذا le joueur va être avec nous le club depuis un bon moment, est-ce qu'il appartient au club depuis un bon moment. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Et après, on a les tests purement techniques et physiques, et voir un peu ce qu'on peut faire. Les tests à deux, ça peut varier sur des fondamentaux bien simples, les fondamentaux d'attaque, les fondamentaux de défense, voir un peu sa capacité physique, est-ce qu'il peut tenir physiquement, est-ce qu'il peut le faire. Donc, tu peux créer pas mal de batteries de tests. Par exemple, des situations de dribble, des situations de voir comment il passe, comment il tire. Est-ce qu'il a une capacité de lire le jeu? Est-ce qu'il peut jouer en 2 contre 2, 3 contre 3, éventuellement 4 contre 4, 5 contre 5? هادشي هذا كامل وكتجمعو
et à la fin de les tests, tu vois un peu les réactions des joueurs et tu choisis selon les objectifs. Hein. Encore une fois, Anna, je suis partant de laisser un maximum de joueurs possible, naturellement que tu peux gérer toi comme entraîneur. Tu ne vas pas laisser 30 joueurs parce que ça c'est un peu difficile de gérer. Pour moi, une équipe de U15, avoir 15 jusqu'à 20 joueurs, c'est là. Hein. 15 joueurs, c'est un peu idéal. 18 joueurs, c'est OK. 20 joueurs, c'est un peu un maximum. Hein. Mais okay, encore une fois, ça dépend un peu des les installations. J'ai un terrain avec 6 paniers, ou j'ai un terrain de paniers, est-ce que tu as beaucoup de ballons, etc. Donc tout ça, il faut prendre en considération pour déterminer éventuellement la sélection. Mais en ce qui revient au test, là, des batteries, des exercices bien simples, et tu augmentes la complexité des exercices suivant l'apport général de l'ab. Donc j'espère que je me suis bien expliqué. Il y avait une autre question qui me paraît très intéressante. On commence par quoi? On commence par les aspects défensifs, les fondamentaux collectifs, ou la défensive, ou la individuelle. On commence par quoi, hein, Michael Doma, les joueurs. La FIBA ne dit pas, si la FIBA dit qu'il faut commencer par les aspects défensifs, moi je ne l'ai pas vu. Hein, je ne crois pas que c'est ça le message du manuel de la FIBA. Le manuel de la FIBA, il dit, voici ce qu'on suggère, ce que vous devez travailler. Maintenant, ce que toi, tu vas faire, au début, à la fin, ça dépend complètement de toi, toi comme entraîneur. Ça dépend de tes ressources, ça dépend des joueurs, ça dépend de beaucoup de choses. Ce qui est clair, c'est que en basket, لاعب خصو يلعب خصو يحل الكره خصو اتاكي خصو يماركي etc. Donc j'ai 14 ans, je viens à l'entraînement, tu me dis est-ce que tu préfères défendre, commencer à défendre, alors commencer à tirer, moi je vais dire je vais tirer. Est-ce que tu préfères défendre ou dribbler? Moi je vais dribbler parce que je veux le ballon, parce que je veux jouer, etc. Pour moi c'est ça jouer, c'est jouer. Donc maintenant, est-ce que tu as 20 ballons? Si tu as 20 ballons, donc tu commences avec le dribble, c'est idéal, c'est fantastique. Tu as 2 ballons, tu as seulement 2 ballons. Donc là, peut-être tu vas constituer un travail d'atelier où tu vas commencer un peu avec peut-être un groupe qui va faire seulement, il va faire un dribble, un aller-retour, les 3 ils sont en train d'attendre en position basique de basket, un autre groupe peut-être va faire la passe, un autre groupe qui va faire la position initiale de défense, et on travaille l'atelier. Donc en ce moment-là, tu es en train de travailler et les fondamentaux offensifs et les fondamentaux défensifs. On part toujours individuellement. Hein. Donc, idéalement, c'est commencer avec l'attaque, mais il n'y a pas واحد الحاجه اللي كتقول لنا لابد خصنا نبداو بالاتاك او لا نبداو بالديفونس او la physique, etc. Donc ça dépend des ressources dialogue, etc. Mais je crois qu'il y avait un commentaire aussi qui a dit que les enfants qui يبغيو يلعبوا كيبغيو يفرحوا كيبغيو يتيريو يدريبليو, etc. كيبغيو attaquer, ça c'est clair, c'est absolument clair. Donc si tu as cette possibilité, on commence avec ça. Une autre question qui disait, j'ai une question à propos de l'exemple planification, est-il nécessaire de varier les entraînements? Yani, est-ce que chaque entraînement, ça met et la partie physique, et la partie défensive, et la partie offensive? Idéalement, ça c'est un entraînement qui est bien équilibré. Hein, surtout, encore une fois, ça dépend de Foucache. C'est la pré-saison, c'est en pleine compétition, c'est vers la fin de la saison, tu es en train de préparer des matchs, etc. C'est le début de la semaine. Est-ce que c'est la fin de la semaine? Hein, ça varie. Mais normalement, tu as toujours la partie physique, hein, que tu dois un peu développer ou travailler ou la maintenir.
tu as des aspects défensifs, tu dois rappeler l'équipe, parce qu'en basket, on va jouer la défense, dans un match, on va jouer la défense, on va jouer la contre-attaque, on va jouer la transition offensive et défensive, et on va jouer l'attaque placée. Donc, si c'est possible, il faut le mettre. Hein? Maintenant, يمكن بعض المرات تجي تقول انا هاد لا سيونس هادي غندوزها كامله فيزيك او غندوزها كامله ديفونس او غندوزها كامله اتاك. Ah, ça c'est une possibilité. Je ne crois pas que c'est souhaitable يكون دائما. Hein? Ça c'est le plan, c'est pas correct parce que on va pas enseigner, mais si jamais c'est suivant des nécessités. Hein? Je sais bien que ما عنديش un match, ما عنديش une compétition immédiate, je vais me concentrer seulement sur la partie défense. Hein? Mais encore une fois, Anna, c'est pas ma recommandation, parce que ça dépend. Là, avec une demi-heure, 45 minutes, tu vas faire seulement la défense. Avec une demi-heure, 45 tu vas faire seulement l'attaque. Mais avec une heure et demie, faire une heure et demie purement physique, ou la purement défense, etc., il me semble que c'est trop. Hein? Donc, un équilibre est souhaitable. Un équilibre est souhaitable, mais aussi, encore une fois, il faut prendre en considération فوقاش كتريني. واش début de la semaine, ou في الآخر, واش juste avant match, واش dans une semaine de match, ou tu n'as pas match, est-ce que c'est le début de la saison, etc. Ok, donc, vous avez déjà demandé. المعايير اللي نقدر نتبعها مع اختيار احسن اللاعبات الفريق. بون سي الشلوخ هنا هضرنا على المعايير، هضرنا قبيله كو الوغ السؤال كان شنو هما المعايير اللي نقدر نتبعها في اختيار احسن لاعبات الفريق. ما تنساش سي الشلوخ سي سفيان الشلوخ في لي كاتيجوري جون حنا ما كنفتشوش على احسن لاعب او احسن لاعبات، حنا كنفتشوا على اللاعبات اللي غيكونوا في ليكيب. ها مانتونون يمكن السؤال ديالك هو اللاعبات اللي غنحتاجهم انا اللي غيبقاو معايا في ليكيب، او اللاعبات اللي يمكن ما صالحين لياش. بحال اللي قلت قبيله على حسب شحال ديال اللعابه او اللاعبات اللي تقدر انت يكونوا معاك في ليكيب، واش 15 واش 20 واش 12 واش 8 واش 25 سي ان بو ترو. كتحدد واحد الرقم ديال اللاعبات اللي خصهم يكونوا معاك، ومن بعد كتعمل دي تيست que ce soit في الدريب في لا باس في لو تير في لا بارتي فيزيك باسي كوب اتسيتيرا، وكتشوف هاد اللعابات هادو واش كيتجاوبوا لي بوزوان ديالك. ها ومن بعد كتختار على حسب ان بو تو برون كونسيديراسيون واش هاد اللعابات هادو دائما غيبداو يجيو. ما تقدرش انت تختار واحد اللعابه اللي غتجي لك واحد المره في السيمانه وتخلي واحد اللعابه اللي غتجي لك 4 مرات في السيمانه. ها سا سي واخا هذه اللعابه اللي زعما عندها كرون طالون اتسيتيرا ما تكونش كتعلمها بزاف ديال الحاجات اللي هما مزيانين. ها مانتونون غنشوفوا لا سيتوياسيون فاميليال، لا سيتوياسيون ديال القرايه، يا با مال شو يفو تو سا لو بروندر اون كونسيديراسيون. دونك كتعمل هذا الميلونج هذا كامل ومن بعد كتعمل لا ديسيزيون ديالك. سي تري امبورطون الاخوان، ما نعملوش لا ديسيزيون غير سولمون سور لا بارتي تكنيك. حنا كنهضروا توجور مع لي جون، ما نبقاوش غير لا بارتي تكنيك، باسكو كاين بزاف ديال العوامل اخرين اللي تيعاونونا على هاد لا سيليكسيون هادي اللي غيكونوا معنا يلعبوا معنا. ما تنساش بلي اللعاب او اللعابه اللي تجي دائما راه كيتعلموا دو مانيير كونستانت، راه بزاف المرات تيتعلموا، يعني باغيين يتعلموا. واللعابه اللي ما تيجيوش راه يمكن عندهم حاجات اخرين، يمكن ما باغيينش هذا، يمكن تعجبهم ان اوتر سبور ولا اون اوتر اكتيفيتي اتسيتيرا. دونك خصنا نخدموا حنا مع اللعابه واللعابات اللي باغيين يخدموا ونعطيهم واحد الاوليه لهاد اللعابه. وي سي اسمار كتقول لي بلا لو طرافاي فيزيك سكي فيزيك سي طرافاي بريباراسيون فيزيك. ابسوليومون وي ابسوليومون، مي لا رياليتي سي اسمار هي حنا ماشي كاملين عندنا دي بريباراتور فيزيك. تمشي حتى دي زيكيب دو بروميير ديفيزيون هنا في المغرب ديكسيلونس وما عندهمش ان بريباراتور فيزيك بيان بريسي. دونك سي فري idéalement خصنا يكون عندنا ان بريباراتور فيزيك، quelqu'un qui est spécialiste في la préparation physique qui est devenu très 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 important en ce moment.
d'abord fait ça arrive les équipes développées dans les pays développés de basketball parlant on a beaucoup de préparateurs physiques, hein? Pas seulement un, mais tu avais un staff de préparateurs physiques. Donc oui, je suis d'accord avec toi. ديباتور فيزيك دابا كتهضر على سي جو على فريق فتيات كبار وي اونكور اون فوا كتشوف لا بارتي تكنيك ديالك ومن بعد كتشوف لي بوزوان ديالك دابا ملي كتقول الكبار يعني كنهضروا على لا كومبيتيسيون يعني انت كتلعب en première division, deuxième division ولا une division d'excellence كتلعب على لا كومبيتيسيون ديك الساعه غتختار شنو ما غتختارش نيسيسيرمون غنلعبك لي تكنيكمون ils sont bien غتختار par poste غتمشي par exemple les postes de meneur شحال خصك ديال لي meneurs خصك 2 ولا 3 meneurs et غتشوف les meilleurs 2 ولا 3 meneurs suivant l'idée ديالك l'idée اللي عندك غتمشي لي بوست دو بيفو خصك 4 ولا 5 ديال لي بيفو اولا جوج ديال لي بيفو اللي كيلعبوا فريمون دو بيفو داخل وثلاثه ولا 4 اللي تيلعبوا حتى هما دي بيفو اللي كيلعبوا على برا غتعمل داك الحسابات هذوك وتقول خصني قدا ديال بوست 1 بوست 2 بوست 3 بوست 4 بوست 5 وغتختار لي ميور سويفون داك لو بوست mais suivant l'idéologie ديالك comme entraîneur ou là suivant l'idéologie ديال le club ou là ceux qui vont aider à l'objectif l'objectif du club ça c'est très très important ما خصناش نختاروا غير هكا انا ما نقدرش باغ اكزومبل كوم انترينور نختار لي 5 10 ديال لي مونور دون اون ايكيب اكسلون مونور ils sont ces joueurs exceptionnels كاملين اليوم وفين لي بيفو فين لي زيليي فين لي كرون 3 لي 3 يعني خصني نشوف انا على حسب لي بوزوان ديالي دونك سي فري مع الكبار سي ان ابروش plutôt compétitif ديال لا كومبيتيسيون يعني خصك tu appelé باش تربح دي ماتش ايتترا دونك خصك تشوف على حسب لي بوزوان ديالك على حسب لي في لعابات اللي يتادابطاو لا فيلوزوفي ديالك لا مانيير اللي كتلعب بها ومن داك الساعه انت دير لو شوا ديالك oui, Sinurdine, et le cas, combien de temps à l'avance faut-il planifier? Donc la planification générale, comme là, c'est que tu dois une fois, tu as la première réunion. Une fois que tu as la première réunion, tu as les ressources, tu as les informations, etc. Il faut aller dire les leçons, tu le calendrier dialogue ou planifier. Donc, mais quand tu le calendrier dialogue, mais quand tu les matchs, les entraînements, etc., qui viennent dire des choses beaucoup plus claires. Quand tu arrives à la première partie de la pré-saison, je vais me concentrer à la hachia, donc on a mis 40 ou 45 ou 50% de la partie physique. La dernière partie de la pré-saison, on a un peu de la partie physique, la charge physique, là je suis à la partie un peu tactique ou individuelle. Donc il faut le préparer. ومن بعد في لا سيزون انا كنظن ولا بريباريتي اون فوا chaque 2 semaines tu prépares le global غتبريباري في هاد لي 2 سيمين اللي جايين غنخدم هاد الشيء هذا مزيانه علاش باسكو هاد البروغرام هاد البلانيفيكاسيون اللي كدير في هاد لي 2 سيمين راه غتبدل علاش غتبدل باسكو انت غدير غنخدم نهار الاثنين غنخدم باغ اكزومبل لو تير ديال catch and shoot خرج واحد l'écran je vais prendre la balle et je vais tirer ياك غنخدم نهار الاثنين وصلتي نهار الاثنين بديتي تخدم هاد لو طرافاي هذا سودامون tu réalises الخرجه لو تايمين ديال الخرجه من l'écran ماشي مزيان سي با بون تايمين التايمين ديال لاباس ماشي مزيان التايمين ديال الخرجه ماشي مزيانه ايتترا دونك ما تقدرش تكمل تخدم داك لو طرافاي ديال لو تير غترجع شويه ان بو اون اريير وتخدم لو تايمين ديال الخرجه اما تخدم لا بوز ديكران او لو تايمين ديال الخرجه ديال ليكران ايتترا دونك بحال قلت لكم هادشي هذا كتبدل اذا اللي بلانيتيفي هذاك نهار الاثنين غادي يمكن تخدموا نهار الاربعاء et encore ça dépend de la compétition ديالك واش عندك des matchs etc. Alors toujours un grand plaisir d'avoir le coach Alaoui, le coach Aït Tazarine, le plan est flexible et souple, absolument aussi Aït Tazarine, à chaque étape posée, les priorités, il faut... Bravo. Oui, شوف مي كتبلانيفي c'est seulement un guide initial
Hein, c'est un guide initial. C'est pas une science parfaite. علاش باسكو كاين بزاف د العوامل اللي t'oblige à changer. باغ اكزومبل بلانيفيتي واحد الحاجه بور ليكيب ديالك وانت قلتي بالله حنايا في جونفي غنقدروا نديروا هذا الشيء هذا. وصلتي لجونفي تو رياليز كو مازال بعاد ما وصلتوش لذاك المرحله هذيك. اذا لابد خصك تبدل سكو تو افي بلانيفيي. اولا تو بلانيفي واحد الحاجه في جونفي وشتي بلا ليكيب ديالك وصلوا ليها قبل، اذا غديرها في نوفمبر. دونك لا بلانيفيكاسيون خصها تكون بوكو دو فليكسيبيليتي وتكون دائما كتبدلها. مي سكي امبورطون مي كتبلانيفي راه كتشوفها كتبان لك، وانت ملي كتريديجي لو كالوري ديالك كتقول صافي انا اذا هاد سكو جافي بلانيفي في جونفي غنرجعو غنمشي لنوفمبر باسكو راه حنا وصلنا لهذا. باغ اكزومبل داك لي كولوار دو لا كونتر اتاك باغ اكزومبل انا مع اليو 15 انا قلت في جونفي خصني نطرق خصني نهضر، وانا جو رياليز كو في اكتوبر نوفمبر راه كنديروها مزيانه باسكو اللعابه اللي جاو ليا مزيانين ولا كويزيون خدمات مزيان ايتترا وجاتهم دو مانيير اوتوماتيك. دوك غنعملها ان بو غنخدمها في نوفمبر. Avec les jeunes, il faut surtout insister sur ce qu'il ne faut pas faire quand on a tendance à calquer le contenu des seniors, les jeunes dans aucune situation et aucun dosage. Oui, شوف ما نخلطوش لي سينيور ولي جون. الله يرضي علينا بليز الله يرحم الوالدين ما تخلطوش لي سينيور سي اون شوز ولي جون سي اون اوتر شوز. لي جون سي اون فورماسيون. لي جون خصك تعطيه لوبورتونيتي ديال باش يكمل الديفلوبمون ديالو. باش يكمل الديفلوبمون ديالو. شوف نتوما اللي عندكم الولاد والبنات اليوم اللي نتوما اباء ولا عندكم جوج ديال الخوت راه ماشي كاملين بداو تيخلفوا او ميم طون. كاين اللي يخلف في 8 شهور، كاين اللي يخلف في 12 شهر. علاش؟ هما خوت اذا ولا واحد خلف او 8 موا واحد il a commencé à marcher à 12 ans, à 12 mois, ça veut dire la capacité ديالهم باش يتعلموا يخلفوا elle est différente. ولا la manière باش يتعلموا elle est différente. Et chacun prend son temps. كل واحد كياخذ وقته باش يتعلم واحد الحاجه. اذا مع لي جون خصنا حنا نفهموا كيفاش هو لو ديفلوبمون ديالهم. انا واحد الحاجه اللي كتعجبني دائما ملي كنخدم مع لي جون او مع لي سينيور سي كو انا ما كنستعملش المصطلح ديال ما كنقول لهم شنو ما خصهمش يديروا. لا كنقلبها انا كنقول لهم شنو خصهم يديروا. سو كيل فو فير. باسكو بزاف ديال المرات كنقول لهم وما تعملش هادشي هذا، ما ديرش هادشي هذا، ما ديرش هادشي، ولا عاد تيبقى يشوف فيك ويقول لك اوكي كوتش وقول لي شنو غندير. فهمنا؟ دونك حنا خصنا نبدلو ان بو لابروش ديالنا كوم اونترينور كوم انسينيون. قول لي شنو بغيتيني ندير، قول للعاب شنو بغيتي دير. ما تقولوش ما دريبليش بلا غوش ايتترا. قول له لا دريبلي بلا droite في هاد السيتوياسيون هادي. دونك غير لو شونجمون دو لونغاج ça peut aider بزاف في la communication. Plan A et plan B, ton plan A. Oui, Sophie B, je pense que vous planifiez un plan A et un plan B, etc. Oui, c'est un début. Je ne suis pas en désaccord. Oui, on peut faire un plan A et plan B, mais peut-être on a besoin d'un plan C, un plan D, etc. Mais ce qui est important, où est le plan A? Où là, le plan A, si tu fais le plan A, si tu planifies un premier plan, le plan A, déjà on est dans la bonne voie. Naturellement, si toi tu es un entraîneur responsable, tu vas t'adapter. Tu as planifié une chose, il faut s'adapter un peu, suivant les capacités des joueurs. Tu as planifié quelque chose pour l'équipe senior, par exemple, l'équipe senior. Mais dans l'équipe senior, tu as 3 joueurs de 17 ans, alors de 18 ans, de jeunes joueurs, qui n'ont pas encore terminé leur développement. Donc, il faut aider à les joueurs ados. Donc, ce que tu as planifié pour toute l'équipe, peut-être tu vas le modifier pour les joueurs ados, ou peut-être tu vas
modifier cette planification afin de donner le temps à ces trois joueurs d'être un peu plus confortables, etc. Oui, je suis d'accord en principe, il faut penser à d'autres plans. Intensité. Un exercice, on peut jouer sur l'intensité, le volume, mais pas l'intensité. Penses-tu favor pour le même exercice. Alors, كنقراو واحد الحاجة اللي ما خصني مزيانة. Alors, tu as fait, c'est pendant une situation, un exercice, on peut jouer sur l'intensité, le volume et même par les consignes pour toutes les catégories et parfois pour le même exercice. Oui, oui, absolument. On peut faire un exercice pour toutes les catégories. On peut faire un exercice pour toutes les catégories. Mais l'attente d'Yanna doit être différente. Hein? Anna, je donne un exercice, par exemple, de dribble pour un joueur de 10 ans et le même exercice de dribble pour un joueur de 18 ans. C'est le même exercice. Mais les attentes d'Yali doivent être différentes. Parce que celui de 10 ans peut faire cela et celui de 18 ans peut faire cela. Hein? Et c'est là où je peux lui donner un peu plus de challenge et plus de volume de travail, etc. Il faut toujours évaluer son travail afin d'avoir un feedback. Oui, c'est Zine Abidine. Absolument. Chauffe. Ou là, comme entraîneur, toi tu vas dire, là ça fait un je termine mon entraînement, je pars boire un café, ou là, voir un film, etc. Tu es en train de mourir. Mais si tu es un entraîneur qui termine l'entraînement ديالو وكيمشي للدار كيشوف شنو مشى خدم مزيان شنو ما خدمش شنو خصو يتعمل هذا شنو etc. Et tu es en train de t'évaluer, hein? Toi tu es un entraîneur qui fort probablement tu vas réussir. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. 4 demi, fort probablement tu vas réussir. Mais 4 demi, fort probablement tu ne vas pas réussir. C'est ça l'ikhwan. Donc, comme entraîneur, il faut accepter de t'évaluer, auto-évaluer toi-même et même de te faire évaluer par d'autres personnes. C'est là, c'est ça la manière où tu es en train de te développer باش تقدم beaucoup comme un entraîneur. D'autres questions. Je vais demander une question et voir si on peut la répondre ensemble. Par exemple, quand on dit on va travailler le tir, hein, qu'est-ce qu'on va travailler? Hein, on prend toujours la catégorie U15. On travaille le tir, qu'est-ce qu'on va travailler? Il y a des points qu'on va travailler, le tir. Hein? Alors, est-ce qu'on va travailler la position des jambes? Est-ce qu'on va travailler la réception? Est-ce qu'on va travailler la prise de balle? Est-ce qu'on va travailler la position du ballon quand on va tirer? Est-ce qu'on va travailler la trajectoire du ballon? Est-ce qu'on va travailler le fouettage? Hein? Est-ce qu'on travaille le tir statique? Est-ce qu'on va travailler le tir après un dribble? Est-ce qu'on va travailler le tir après 2 dribbles? Est-ce qu'on va travailler le tir après sortie d'écran? Est-ce qu'on va travailler un step back? Yani, je move et je reviens en arrière et je prends le tir. Est-ce qu'on va travailler le lay-up? Est-ce qu'on va travailler la bomba? Hein? Est-ce qu'on va travailler un tir après écran, hein? Après dribble et écran, un pull-up?
Donc il y a pas mal de choses à travailler. هادشي هذا كامل que je viens de nommer هاد الحاجات هادو كامل اللي قلتهم هادشي هذاك il faut l'enseigner. خاصك تعلمو. Donc انت comme entraîneur ملي كدير je vais travailler le tir aujourd'hui, il faut préciser ce que tu vas travailler ذاك النهار هذاك. ولا غتخدم par exemple le tir après un dribble. Est-ce que tu as déjà travaillé la mécanique de le tir avant? Hein? Ou là, mécaniquement, كلشي كيما هو مزيان وصل داك لا بارتي ديال لو تير دونك احنا مزيانين نمشيو لقدام. Hein? Mais c'est difficile de travailler un geste technique ديال le tir si la partie mécanique du tir n'est pas travaillée. Alors je peux pas نخدم مع واحد لاعب نخدم معاه dribble, stop, tire et il va tirer avec les deux mains. Ça c'est un peu difficile, on n'est pas en train de... Donc les points هادو il faut les faire. Hein? C'est là où tu es en train d'enseigner, c'est là où tu es en train de travailler avec les joueurs. غتسمحوا لي une petite minute, j'ai la charge اللي كتمشي لي عطوني 2 secondes s'il vous plaît. All right. Très bien, j'y suis. Alors je disais, pardon, je ferme la porte. Donc je disais هاد les aspects هادو كاملين خصنا نخدموهم. كاملين il faut les travailler. Et quand on les travaille, on a pas mal d'étapes. On a اللاعب qui est en train d'apprendre un geste. Et pour l'apprendre, on a اللاعب qui l'apprend en une séance, on a اللاعب qui va l'apprendre en 5 séances. On a le développement de le geste. Est-ce que c'est bien développé? On a la partie perfectionnement. On a la partie situation de match. Donc il faut le prendre en considération. Hein? في الأول كنتعلم نخرج من التحت ونطلع على برا 45 prendre un ballon, prendre une passe et tirer. أنا كنتعلم داك لو موفمون كنتعلم فيها لو تايمين كنتعلم فيها نشبر الكرة prendre la balle كنتعلم فيها tirer etc. Après je vais la faire un peu avec une simulation de défense. Éventuellement je vais essayer de la faire dans une situation de match. Donc parce que nous sommes là ça va nous prendre et ça بزاف ديال الوقت l'enseignement. Très bien. Alors, j'ai une question. Il faut toujours évaluer les besoins, c'est-à-dire les intentions de chaque joueur. Par exemple, position shoot sur 10. Oui, oui, c'est Anwar. Il faut prendre des informations. تعرف واحد اللاعب هذا شنو مازال خصو شنو ناقص له etc. Et c'est là où c'est un travail bien spécifique, hein? C'est un travail de développement de joueurs individuels, hein? Tu vas travailler avec ce joueur individuellement. نهضروا على les modes d'entraînement بعض مرات قبيله هضرنا على est-ce qu'il faut diversifier les séances d'entraînement. On peut avoir une séance d'entraînement purement travail individuel. يعني غتاخذ انت 15 ديال اللعابه ديالك غتاخذ الثلاثه هادو غتخدم معاهم غير لو تير ديال سورتي d'écran. هاد اللعابه هادو غتخدم معاهم لو دريبل et pénétration. هاد اللعابه هادو غتخدم معاهم par exemple le rebond. Seulement ça. Donc on peut spécifier هاد le travail. Alors
Sophie, et des fois, coach, on voit les entraînements qui font du copier-coller sans se rendre compte. On a besoin aussi. Oui, écoutez, oui. Il faut pas. Le copier-coller, ça existe partout. Hein, copier-coller, mais le copier-coller sans penser, ça, c'est une maladie. Copier-coller sans penser, c'est une maladie. Moi, je peux copier. Copier, que ça veut dire, c'est partager. Hein. Moi, toi, tu peux venir voir un exercice que moi je fais et tu le prends. Mais il faut l'adapter à tes besoins, il faut l'adapter à tes ressources, il faut l'adapter à tes joueurs. Hein, toi, tu ne vas pas prendre un exercice que c'est fait par des seniors qui ont joué, euh, euh, qui ont au moins 15 ans de basket dans leur carrière, dans leur vie, et tu vas l'adapter et tu vas le mettre à des jeunes joueurs de 14 ans et tu vas attendre le même résultat. C'est difficile. Hein, c'est difficile. Donc, oui, tu peux voir et faire des recherches, etc. Mais il faut penser, est-ce que c'est bien pour mes joueurs? Il faut les joueurs. Avec toujours un travail individuel avant le travail collectif. Euh, oui, c'est un noir, mais le travail individuel, quand on est en formation, le travail individuel doit être très important. Le collectif aussi est important, mais il faut insister beaucoup sur l'individuel parce qu'on est en train de former des joueurs. Individuellement, on est en train de former des joueurs. Et la position de joueur, la vision. Oui, ça c'est position. On peut essayer avec une seule main. Asdin, la vaste mon ami d'Algérie, selon l'objectif, toujours, il faut penser à tout ce qui est objectif. Il faut absolument, quand on planifie, il faut mettre les objectifs. Tu penses aux objectifs. Est-ce que ce que tu es en train de travailler, ça va t'aider à arriver à tes objectifs? Tout, c'est simple. Est-ce que ça va t'aider ou là? Les décisions que tu vas prendre, il faut que ça t'aide à arriver les objectifs. Est-ce que tu peux partager la méthode de travail avec les UCAN? Je passe spécifiquement la défense, les types de défense et de travail. Comment? Alors, est-ce que tu peux partager avec nous la méthode de travail avec les U15? Je parle spécialement de la défense, les types de défense et du travail. Comment tu peux arriver au résultat si tu souhaites? Et aussi les défenses de pression. Oui, c'est le oui, le coach. Alors ça, c'est plutôt un clinique présentiel où on peut avoir des cobayes, on peut avoir des joueurs de 13, 14, 15 ans où on peut travailler avec. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut que le joueur de 14 ans, qu'il sache différencier la défense. Je défends sur ballon, je défends sur non-porteur de balle. هذه الأولى. ها خصنا تكون عند اللاعب هذا تكون عنده هاد يعني كيعرف كيفهم بالله je suis sur le ballon, non, je suis sur un non-porteur de balle. Premièrement, sur ballon, je dois maîtriser au moins les types de défense. Défense de containment. Je laisse le joueur avec moi, je guide le joueur, je le guide, alors je le zigzag. Le zigzag. Le type de défense sur le ballon, je dois les maîtriser. Un an comme 13-14 ans, je dois au moins savoir comment le faire. Et pour savoir comment le faire, il y a des capacités individuelles que je dois maîtriser. Le mouvement de mes jambes, etc., qu'on doit travailler. Maintenant, quand je défends sur non-porteur de balle, est-ce que mon joueur, est-ce qu'il est à une passe? Est-ce qu'il est à deux passes? Est-ce qu'il est à plus de deux passes? 3 ou plus. Donc s'il a une passe, comment je me positionne? Est-ce que je suis en contestation
est-ce que je suis en position ouverte, hein? Si je suis à 2 passes, aussi encore une fois, est-ce que je suis en position ouverte? Je sais bien que c'est pas correct d'être très collé, donc où je me mets, hein? Donc les points هادو خصنا نعلموهم les joueurs, hein? خصنا نعلموهم les joueurs. Une fois ils savent un peu comment le faire, hein? Une fois علمتيهم individuellement à comment le faire, les choses vont être beaucoup plus faciles quand tu vas travailler le collectif معهم, hein? Et éventuellement, tu pourras entamer le travail de pression, que ce soit tout terrain, que ce soit demi-terrain, etc. Mais encore une fois, pour une réponse un peu plus ad hoc, on a besoin, c'est plutôt de travail sur le terrain. Premièrement, ça dépend de ces joueurs, comment je les ai eus, et à quelle base ils ont à l'âge de 15 ans. Je dois tester à savoir s'ils ont arrivé à dehors. Alors il faut travailler toutes les étapes, petit à petit, avec tout le mécanisme de tir, arrêt, statique. Oui, absolument, je suis très d'accord avec vous, Sophie B. Oui, il faut analyser, il faut savoir ce que tu as. Il faut savoir ce que tu as. Tu as un joueur qui ne sait même pas dribbler, qui ne peut même pas contrôler, tu ne vas pas lui donner de faire entre les jambes 25 fois. C'est un challenge. Tu as raison. So Reda is saying, in U14 we can work on stuff like shooting, dribbling, because it's more complicated. I have to focus on working with athletes to get the proper form of shooting. Yes, absolutely, Reda. You really, you know, on a un grand problème à Drari, on a un grand problème, que ce soit au Maroc, que ce soit en Afrique. On a un grand problème. On ne tire pas. On ne tire pas. Hein? On n'enseigne pas le tir. ما كنعلموش le tir مزيان وما كنشوتوش. ما كنشوتوش. علاش ما كنشوتوش؟ Peut-être c'est l'égoïsme de l'entraîneur, je ne sais pas. Peut-être c'est la manière là, mais là-bas, ils doivent tirer. Le basket, c'est le tir. Si. Chauffe. Dans le monde maintenant un peu dans le monde des seniors, le monde professionnel, etc. Quand on est en train de c'est la première question qu'on demande. Est-ce qu'il peut tirer? Hein? Est-ce qu'il peut tirer? S'il ne peut pas tirer, parce que le type de défense actuel, etc. Si quelqu'un ne peut pas tirer, il n'est pas considéré comme dangereux. Ça veut dire on peut flotter carrément sur lui. Donc le tir est très important. Et il faut avoir de la patience avec le tir. Il faut avoir de la patience, les Juan, please. Surtout vous que vous travaillez avec les jeunes. Hein? Le ballon, la taille de ballon. La taille de ballon est très importante. Hein? La hauteur du cerceau, du panier, est très importante. Hein? 10 ans, 12 ans, et tu lui donnes un ballon de taille 7 et tu lui dis de tirer dans le 3,05. Ça, c'est un peu difficile. Un peu plus rapidement. Mais il faut avoir de la patience. Pour moi, c'est l'équilibre des jambes, le fouettage, la parabole. Fondamentale. Hein? Est-ce que les jambes d'Yalo sont équilibrées? Est-ce qu'il tire la force? Est-ce qu'elle vient de la pointe des pieds? Hein? La pointe des pieds. Est-ce qu'elle vient de la pointe des pieds? Hein? Et est-ce que le ballon, est-ce qu'il fait la parabole qui est correcte? Hein? Même chez chacun, même chez parabole. Hein? Ça, c'est très important. Il faut avoir de patience. I understand. You said we cannot work on stuff like shooting because it's more complicated. لا رضا, I think we can work on it. بالحق, we have, par exemple, Anna, je pense que individuellement,
individuellement, si tu es en train de travailler avec un joueur individuellement, ما تخدمش معاه 3 points s'il a moins de 14 ans. Voilà. Ça, c'est une opinion personnelle. Il n'a pas besoin de tirer 3 points s'il a moins de 14 ans. Dans un match, oui, c'est possible. Mais l'entraînement, hein, il doit développer l'équilibre dialogue, la force dialogue, la parabole, etc. Donc, un joueur aussi jeune, ça veut dire qu'il n'a pas développé la force, hein, il n'a pas développé les muscles, le fort ou le tart, ou les jambes. Hein? Donc il faut avoir de la patience. Maintenant, les matchs, ça arrive, ils doivent tirer des 3 points, etc. Ça fait partie des matchs, etc. Mais ce qui est important, il y a la manière de tirer. Et et c'est là où il a plus de chances de développer, se développer en meilleur joueur. Apprentissage, perfectionnement, situation réelle. Oui, c'est un excellent procès. Est-ce que vous pouvez partager U19, position de défense, les types de défense. C'est là aussi. Oui, Ranjobek un peu de la même manière pour les U19. U19, c'est quasiment senior, hein, l'art d'art écono senior. Donc U19, ce qu'on a parlé, la partie individuelle, qui a les différents types de défense de zone, et aussi, il commence déjà à maîtriser tout ce qui est la partie rotation défensive. Hein, la partie rotation défensive, comment défendre sur les écrans porteurs, les écrans non porteurs, etc. Mais encore une fois, on a besoin d'un clinique sur terrain pour un peu démontrer, un peu donner plus de démonstration. Mais d'abord, pour répondre à ta question pour les U19 le coach aussi, c'est difficile تجيب هاد واحد اللاعب ديال 18 ans وتشرح ليه comment défendre sur un écran porteur, تقول له دوز من التحت, tandis que هو quand il avait 16 ans ou 14 ans ما كيعرفش كاع un peu هاد ce qu'on avait parlé avant, يعني comment défendre sur un porteur de ballon, sur un non porteur de balle, etc. C'est un peu difficile. Donc هاد الخدمه هذه خصها دار دائما في هاد لي زاج هادو هما طالعين. Encore une fois, je reviens au manuel de la FIBA. Le manuel de la FIBA, il est excellent. La traduction, parce que le manuel est écrit originalement en anglais, et la traduction qui a été faite, elle est toujours en train d'être rectifiée. On est en train d'essayer de la rectifier, mais la traduction n'est pas à 100% parfaite, mais hein. Mais le manuel est très très important, le contenu est super. Ce que tu dois enseigner les joueurs, etc. On respecte les points d'apprentissage et le rythme d'apprentissage de chaque joueur. Oui, absolument. ما كانش ندير un peu l'apprentissage, les points d'apprentissage. Alors, أنا غنجي غنخدم le tir. غنخدم le tir dans un exercice de 10 minutes ou 15 minutes. Je vais travailler le tir. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais travailler? Je vais travailler le catch and shoot. Tu prends la balle et tu tires. Hein? Yani, tu prends la balle avec rapidité et tu tires. Yani, il ne faut pas prendre la balle prêt pour tirer. Alors, quand je vais travailler là-dessus, j'ai des points d'apprentissage. Hein? Yani, des points d'enseignement, des points bien précis. Je travaille. Prends la balle, tire, parabole. Mais qu'on a de l'exercice là, il ne faut pas dévier la concentration d'elle comme entraîneur sur un autre aspect. Hein? Que ce soit sur la passe, ou la course, ou c'est pas autre chose. Tu te concentres seulement sur ce que tu as planifié à enseigner. Et si tu as beaucoup de problèmes de passe, ou beaucoup de problèmes de mouvement,
de déplacement, d'aiguillage, etc. Donc, à la fin de l'entraînement, tu le notes, tu dis, j'ai un problème d'aiguillage, donc je dois travailler l'aiguillage. Là, on voit l'importance de l'exercice d'enchaînement, c'est-à-dire travailler chaque point séparément et par la suite, on mélange entre les points jusqu'à arriver à la situation. Corriger les détails. Oui, bravo Alexis Gbouri, Zakaria Gbouri. Oui, absolument. Exercice d'enchaînement. يعني كتبدا بواحد des exercices de base, بعد كتطلع la complexité, etc. pour arriver à un objectif bien précis. Et parfois, tu vas à la deuxième étape et soudainement tu réalises, tu ne peux pas partir à la troisième étape parce que tu dois reculer un peu et tu t'adaptes. Encore une fois, quand tu planifies, tu le vois bien, au cas d'un, tu es en train de t'adapter. Donner la confiance aux joueurs, prise de... Oui, c'est cliché, oui, la confiance, à l'ikhwan, please, confiance, s'il vous plaît, c'est des jeunes. Ils doivent avoir de la confiance. Ils doivent savoir jouer. Il est beau. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que c'est un bon tir, hein? Ce que c'est un bon timing, ce que c'est pas un bon timing. Hein? Mais il faut utiliser tout ce qui est positif, tout ce qui est leur donner de la confiance. Ok? Ce n'est pas un problème. Hein? Quand on rate des tirs, quand on fait une mauvaise passe, c'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est quand je vais avoir peur de tirer, quand je vais avoir peur de donner cette passe. Ça veut dire que tu es en train de tuer ce joueur-là parce qu'il a vraiment peur de s'exprimer. Il faut laisser les joueurs s'exprimer, comme s'il vous plaît. Ouais, c'est Bilal. En clinique, on était. Ouais, ça me fera plaisir, Ahmed. Pour les moins cassés, est-ce que je peux travailler la rotation défensive? C'est Azdin. Oui, tu peux travailler la rotation défensive avec les 15 ans, mais pas. Peut-être une première rotation, une deuxième rotation, mais pas plus. Mais tu ne peux pas travailler la rotation défensive si jamais tu n'as même pas commencé avec les points un peu essentiels comme les aider et revenir, hedge, etc. Les points hadou, il faut les enseigner afin qu'on passe au point suivant. Dans ce cas moderne, c'est la prise de décision. Cependant, pour prendre la bonne décision, il faut détecter et sélectionner, programmer les bonnes informations. Absolument, oui, absolument, c'est Alaoui. C'est ça. Très bien. Donc, je crois qu'on est arrivé à la fin de la séance de questions-réponses. نتمنى بالله جاوبت clairement الأسئلة ديالكم. ولا عندكم plus de questions الله يخليكم posez-les comme ça on s'anime un peu. باش نشوفوا ان شاء الله un peu les besoins. ما تنساوش بالله انا je travaille selon vos besoins. Hein, quand je vois que vous avez besoin de choses, je partage des informations. Alors, posez-moi les questions sur le groupe. Posez des questions, comme ça, toutes les questions, mais on peut en faire un thème, une présentation, ou même un live. Ok. Donc, je vous souhaite le meilleur, l'Ikhwan Diali. Soyons solidaires dans ces moments difficiles. Allah ya'awnkoum. Merci beaucoup et à bientôt. Salam alaikum. Shukran.